Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans mon 319e jour d'interview de femmes et dames merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Je viens d'envoyer l'invitation à mon invité Ness. Et je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Sophie, coucou Richard, coucou Mamen, coucou Laetitia, coucou Gwen. Yes. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous n'allez pas me croire. Je voulais lancer le live à 13h pile. J'ai eu un bug un bug à l'instant. Il était 12h59 et d'un coup c'est passé à 13h01. Je ne comprends rien à l'informatique en ce moment chez moi. J'ai que des bugs. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, ne m'en veuillez pas, c'était une petite minute de retard, mais j'étais prête. Alors, Ness, je vois que tu nous as rejoints. Regarde, je t'envoie l'invitation pour venir partager avec moi ce moment que on va partager ensemble où je vais te découvrir et les personnes qui ne te connaissent pas encore vont te découvrir également. Si tu veux bien, tu peux tourner ta caméra. Yes! Parfait! Coucou! Est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Enfin, je t'entends. En tout cas, je vais monter le son parce qu'il était faible, mais je t'entends très bien. Bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là. Moi aussi, j'avais hâte de te découvrir. Je te promets, il s'est passé un truc. Il était 12h59, j'attendais, j'étais prête, j'ai ma lumière et tout. Et d'un coup, je vois 1h13, Oui, 13h01. j'ai entendu dire ça, oui, écoute. Je ne comprends plus rien. Il y a 1 minute de mon temps qui vient de faire bim. Voilà, à ne rien comprendre. Bref. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir. On va parler de toi, Ness. De qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Ok? Yes. Alors, juste avant de commencer, je vois plein de coucous. Plein de petits cœurs. Sophie qui nous écoute de la Réunion. Gwen Massa, coucou les filles. Walada Ice. Gladys, c'est Gladys. D'accord. Je sais pas prononcer là. J'arrive pas. Qui te dit coucou? Qui nous dit coucou? Lambert Richard, salut, comment tu vas ma belle? J'aimerais que tu... Ah voilà. On a un fan. Je sais pas, j'ai pas vu. Au 06. Ah oui, carrément. Voilà. Alors déjà, ça tombe mal parce que comme je suis pas en France, déjà, c'est pas un 06. Ouais, alors c'est un numéro de WhatsApp. Bon, on réglera les détails plus tard. Sachez que nous ne donnons jamais notre téléphone Exactement. à des inconnus. Voilà. Sophie, un pull avec un gros bisou. Coucou de la part d'Amel. Voilà. Bon, ouais. Et Lucie qui nous rejoint également. Donc, maintenant qu'on a dit bonjour un petit peu à tout le monde, merci d'être là d'ailleurs, on va Merci. à l'essentiel. Ness. Est-ce que tu pourrais nous partager, en tout cas à moi, parce que je ne te connais pas encore, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis Ness, j'ai 47 ans. Je suis française, mais je vis en Belgique. Je suis Manifesting Generator émotionnel 1-4. C'est aussi une des manières de me présenter aujourd'hui. Et puis, comme j'aime le dire, je suis une licorne à rayures, maman d'un ado de 16 ans à rayures lui aussi. Alors, pourquoi je dis une licorne à rayures? Parce que d'un côté, j'ai été détectée HPI avec toute la clique de tout ce qui va avec, des 10, des TDA, des hyper, bon bref. Et puis d'un autre côté, je suis hyper connectée à l'invisible. C'est deux mondes qui parfois ont un peu du mal à cohabiter, en tout cas dans la société. Et puis moi, si je veux incarner mon identité originelle, ce qui est l'essence de mon travail aussi avec mes clientes, je suis bien obligée de, de faire avec tout ça. Et donc, je fais avec tout ça. Et aujourd'hui, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Eh ben, c'est parfait. Et maintenant, allons sur qu'est-ce que tu fais, justement. Tu me parles de cliente. Quel métier exerces-tu? Tu m'as donné des indices déjà. Alors, sachez que je ne regarde pas vos petites descriptions avant. Je ne vais pas scroller. Je ne vais pas regarder parce que je veux vraiment garder tu sais, le petit truc de vous découvrir en live. Donc, je n'ai pas regardé qui tu étais vraiment. Bon, j'ai peut-être vu des photos, mais je ne me suis pas attardée sur ce que je voyais.
Mais tu m'as donné des indices. Tu m'as parlé de MG. Donc déjà, il y a du human Ouais. design. Et là, tu viens de me parler de connexion avec le monde de l'invisible. Donc j'attends la suite avec impatience. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Inès? Alors, on va dire que j'ai deux casquettes. J'en ai plus que deux, évidemment, mais si je devais éviter de parler pendant 7 heures, et ma communauté me connaît bien, j'ai cette tendance-là. Je vais donc essayer de résumer. J'ai même mis quelques notes sur mon ordinateur devant moi pour être sûre de rester dans le cadre. Euh, donc mes deux casquettes principales, en tout cas, c'est d'un côté évidemment spécialiste certifié en Quantum Human Design. Je précise Quantum parce que c'est encore différent du D'accord. Human Design. Ok. C'est, j'ai envie de dire, le step derrière, le traditionnel, Ok. donc sur lequel je suis formée aussi. Hein, mais et puis d'un autre côté, j'ai une casquette de praticienne en thérapie psychocorporelle. Et Hmm. en fait, le fait de mettre les deux ensemble, ça va nous permettre, en tout cas, d'aller d'abord comprendre qui on est, quel est notre fonctionnement de base, quand, comme je dis beaucoup, incarner son identité originelle, c'est-à-dire avant les conditionnements, qui on est, s'autoriser à qui on est, à être qui on est sous nos conditionnements, sous la tonne de conditionnements C'est ça. avec lesquels on vit au quotidien, qu'on le sache ou non, hein, qu'on en soit conscient ou non. Et puis, alors souvent, le fait de mettre le doigt sur certains de ces conditionnements, de comprendre qu'ils font partie de nous, que derrière le conditionnement, il y a une pépite, bien souvent, hein, un potentiel, ça permet déjà, comme un certain déconditionnement, en tout cas un premier niveau. Mhm. Et puis quand c'est plus ancré, quand ça vient de plus loin, quand ça vient de plus loin dans tous les sens du terme, dans notre monde ou ailleurs, en tout cas pour ceux et celles qui l'entendent, là, il y a un travail vraiment avec ma casquette de thérapeute psychocorporel où on vient libérer des choses un peu plus lourdes ou parfois beaucoup plus lourdes euh, pour s'autoriser finalement à incarner son identité originelle. Et je précise néanmoins que cette identité originelle, j'aime le dire de façon assez large, c'est-à-dire une identité originelle, c'est nous, mais la porte d'entrée vers son identité originelle, elle peut être, ça peut être une identité originelle financière, artistique, émotionnelle, parentale. Ça dépend un peu, j'ai envie de dire, où se situent les plus grands défis de notre vie au moment où on croise. Et finalement, c'est toutes ces facettes d'identité originelle qu'on va mettre ensemble, qu'on va libérer, dépoussiérer, découvrir, révéler, parfois aussi, pour, voilà, pour vivre une vie plus fluide, plus juste. Euh, L'idée, finalement, c'est un peu de jouer au petit pousset, de voir, s'autoriser à voir ce qu'on vient nous mettre comme petit caillou sur notre route et puis de suivre. Et une fois qu'on suit, finalement, c'est assez simple. Même si, quand je le dis comme ça, on peut se dire oui, enfin simple, oui. Alors, le plus difficile, c'est d'arriver jusqu'au moment où on voit les cailloux. Oui, Une fois qu'on est débarrassé des conditionnements qui nous empêchent de voir les cailloux, ça se simplifie, oui, on va dire. oui. Et alors, j'ai quand même cette curiosité de savoir le quantum HD, Human Ouais. Design. Euh, c'est quoi? Alors, je connais le Human Design et du coup, j'aimerais juste savoir c'est quoi la différence. Ou tu as parlé de Next Step, donc juste Ouais. comprendre c'est quoi ce Next Step justement. Alors, si je devais vraiment résumer, le human design, il est là pour euh, nous montrer nous dire qu'on est conditionné. Donc, il y a quelque chose d'un peu rude parfois dans l'human design, un peu, j'allais dire presque agressif, Mhm, parce que l'idée, c'est vraiment de percer la coquille. mhm, Et souvent, alors on sort avec beaucoup de nouvelles connaissances sur nous-mêmes, mais pas énormément de solutions derrière, parce que c'est pas le but du human design traditionnel. Le human design traditionnel, c'est vraiment, on se réveille, wake up, on est conditionné, et si on veut transformer notre vie pour en faire ce qu'on a véritablement envie d'en faire, qu'on soit conscient ou non de ce qu'on veut, parce que souvent on n'est pas conscient de ce qu'on veut vraiment, bah, c'est important de comprendre qu'on est conditionné. Le Quantum Human Design, il va nous amener une, une compréhension beaucoup plus profonde de, des premières informations qu'on vient découvrir en Human Design traditionnel. Et puis surtout, il vient amener des solutions euh, derrière. Euh, Ensuite, je pense que chaque thérapeute peut appliquer avec justement ses propres outils. Alors, il y a le Quantum Alignment System qui est lié directement au Quantum Human Design de Karen Curry Parker, puisque c'est elle qui nous a amené le Quantum Human Design. Et puis, il y a, bien sûr, moi, tous les outils qu'on va ramener, qui nous sont personnels. Et même dans le Quantum Alignment System, par exemple, il travaille
énormément avec les huiles essentielles. Moi, j'ai tendance à travailler avec les symboles sacrés, mais chacun vient ensuite amener le travail de déconditionnement, je vais y arriver, euh, par rapport à qui il est, j'ai envie de dire. Mais donc la grande différence, c'est ça. C'est d'abord il y a quelque chose de beaucoup plus doux, même dans le vocabulaire et dans la manière dont on amène les choses, quelque chose de plus construit en termes de compréhension. Et puis ensuite derrière des solutions que, en tout cas moi, j'ai trouvé qu'il manquait quand je n'étais encore formée qu'au Mhm. traditionnel. Mais encore une fois, pour une raison évidente, c'est qu'ils n'ont pas la même vocation, en fait. Ok, et tu arrives justement à combiner les deux outils parce que on parle d'outils là, hein, donc toutes nos formations en général sont des outils pour nous aider Mhm. à mieux accompagner nos clients. Tu arrives à combiner le Quantum Human Design avec la partie plus praticienne, libération Complètement. émotionnelle, tu m'as dit? Oui, oui, enfin, thérapie psychocorporelle, mais effectivement, alors moi je travaille avec, entre autres, avec le l'EFT qui fonctionne très bien. Ok. Et c'est même pas que je les combine, en fait, c'est que, et certaines ont peut-être déjà participé à des choses que je fais, il y a quelque chose de, c'est presque l'évidence. C'est-à-dire que on va creuser, on va trouver on vient mettre la lumière, la conscience sur ce qui bloque, quel que soit là où ça bloque, enfin, quel que soit l'endroit où ça bloque, le niveau même, j'ai envie de dire, où ça bloque. Et puis derrière, on vient déconditionner avec, en tout cas si ça se fait pas tout seul, comme je disais, par la prise de conscience, on vient déconditionner presque dans la foulée, et souvent même dans la foulée, parce que comme ça fait remonter beaucoup de choses, l'idée c'est d'aller tout de suite ramener les clients dans un espace doux en fait, parce que je peux pas laisser partir un client dans un espace qui serait difficile à vivre, quoi. Ouais. Donc ça fait vraiment partie, en tout cas la manière dont je le pratique, c'est vraiment comme un seul outil, en fait. Yes. Magnifique, merci en tout cas de cette explication sur Avec plaisir. l'outil. Tu travailles en présentiel, tu travailles en ligne, là c'est En juste ligne. plutôt Majoritairement en ligne, oui. Alors j'ai très envie de faire de temps en temps des choses en présentiel, alors plus sous forme d'ateliers ou d'ateliers conférences ateliers, je sais pas dans quel sens on le dit. J'ai très envie d'aller faire ça aussi à l'étranger. Mais en tout cas, quand je reçois, que ce soit en collectif ou en individuel, je travaille en ligne, ce qui me permet de travailler avec des gens. J'ai très peu de Belges finalement dans mes clientes. J'ai énormément de gens en France, au Canada, à La Réunion, mais en Belgique finalement assez peu. C'est aussi la magie du travail en ligne, c'est de pouvoir euh, ouais, faire des rencontres qu'on ferait certainement pas à l'autre bout du monde. Et puis, en tout cas, dans ma pratique, je réalise que les conditionnements sont pas les mêmes partout. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre, en tout cas, il ne s'exprimera pas de la même manière. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ça, voilà, je pourrais pas le savoir si j'avais pas cette chance-là, quoi. ouais, je confirme. Et alors, on va aller un petit peu sur plus la partie quel est ton parcours, justement, parce que je rappelle que je ne te connais pas, hein, donc je te découvre vraiment en direct. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce cheminement? Est-ce que tu as toujours fait ça? C'est quoi ton histoire finalement? Alors, je vais essayer de la résumer le plus possible. J'ai eu une partie de vie, comme la majorité d'entre nous, où je faisais ce qu'on appelle, alors certains appelleront ça un job normal, mais je vais plutôt dire un job alimentaire. Ouais. Parce que finalement, aujourd'hui, ce que je fais me paraît tellement normal que je peux plus mettre le mot normal sur mes anciens jobs. Donc, on va dire alimentaire, même si, honnêtement, ça me plaisait bien. Donc, j'étais assistante de direction pour une représentation de région, pardon, auprès de l'Union européenne, dans un cabinet d'avocats international. Enfin, j'ai fait ce genre de boulot-là. La musique a toujours fait partie de ma vie. Alors je pense qu'on le reste toute sa vie, mais je suis chanteuse à la base. Et puis donc j'ai bifurqué de ce job alimentaire vers mon travail de chanteuse et de coach vocal holistique déjà à l'époque, parce que quand moi j'ai appris avec une prof de chant d'un côté, mais aussi avec une psychomotricienne qui m'a déjà fait envisager la voix sous un angle qui était à l'époque, puisque je te parle de ça il y a plus de 20 ans, complètement innovant. Euh, et donc, j'ai bifurqué vraiment sur la musique, la scène, les enregistrements studio et puis mon travail de coach vocal holistique. Et en allant creuser pour voir ce que je pouvais amener à mes artistes pour s'exprimer
bien sûr à travers leur voix, mais à travers, je mettais pas ces mots-là dessus à l'époque, mais leur identité originelle artistique, même tout court, leur identité originelle tout court, j'ai été creusée dans différents outils. Alors, comme beaucoup d'entre nous, hein, je suis surformée, c'est-à-dire Reiki 1, 2, 3, kinésiologie, EFT, PNL, enfin bon, j'ai fait tout un tas de, voilà, jusqu'à ce que je croise sur ma route il y a quelques années le Human Design. Euh, et puis, jusqu'à ce que je décide de plonger dedans véritablement avec cette première formation en traditionnelle, et puis jusqu'à ce que je découvre Karen Curie Parker et que je me certifie en quantum. Et voilà, en fait, Magnifique. simplement aussi pour la différence de clientèle aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je suis tombée amoureuse de tous ces outils puissants, énergétiques, euh, qui m'ont amenée vers, oui, vers une autre vision de la vie et du monde, il m'a paru assez clair que je ne voulais plus aider uniquement les chanteurs ou les artistes. Et donc, je me suis ouvert à qui a besoin de ça, on va dire, en tout cas au départ. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des entrepreneurs, des particuliers. Et néanmoins, euh, les artistes gardent une grande place dans ma vie et dans mes accompagnements. Ça peut être, quand je dis artiste, en tout cas, ma vision des choses, ma vision de l'art, c'est c'est le fait d'amener une passion au rang d'art. C'est-à-dire que pour moi, l'art, bien sûr que la chanson, la musique, qu'on soit compositeur, auteur, interprète, peu importe, mais ça, c'est aussi bien, je vois des gens, je suis des gens sur les réseaux sociaux qui font des choses avec leurs mains d'un niveau incroyable, et même des pendules, des choses auxquelles on ne pense pas, par exemple. Mais donc, les cuisiniers, les pâtissiers, enfin, tous ces gens qui amènent leur passion et qui arrivent à amener ça à un rang, pour moi, au rang d'art, l'élever au rang d'art, euh, pour arriver à ça, encore une fois, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité. Je pense qu'il faut incarner son identité originelle, ou en tout cas qu'il faut aller vers ça. Et donc ce côté artistique reste quand même, prend une grande place. Il y a un espace sur mon site pour les artistes, même si le travail en lui-même va évidemment se rapprocher beaucoup de ce que je fais avec un ou une entrepreneur ou un particulier. Mais ça reste évidemment une grande partie de ma vie parce que moi, j'ai eu la chance, voilà, dans ma vie d'artiste, de travailler avec Jean-Jacques Goldman, Patricia Cass, Michel Jonas, d'aller en studio, de faire partie des équipes de casting de la Star Academy, alors à l'époque, hein, pas celle-ci, euh, ou des comédies musicales. J'ai vécu tellement de choses incroyables qui me permettent aussi d'amener ça dans les accompagnements pour les artistes, c'est-à-dire d'avoir. Et puis j'ai été candidate pour ces émissions-là aussi, la Star Academy, ou des choses comme ça. Donc je connais les deux côtés de la barrière aussi. Ça Ouais. me permet voilà, de savoir un peu ce qu'on vit et à quel point on peut être conditionné et donc enfermé quand on est artiste. Donc voilà. Je disais donc que j'essayais de pas trop parler aujourd'hui. C'est pas réussi. Bon, j'ai perdu une minute parce que je rappelle, hein, je suis passée de 59 à 1. Donc c'est bon. Yes. Eh ben, en tout cas, et du coup, à quel moment tu as décidé de quitter tous ces milieux de assistant de direction, le milieu un peu plus artistique, plus sous une forme de travail, j'ai envie de dire, et switcher en tant que voilà, Quantum HD accompagnante? Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors, la première grande, j'allais dire rupture, c'est quand même quelque chose de cet ordre-là, hein, c'est-à-dire le moment où j'ai lâché un job, ouais, pas normal, mais je disais tout à l'heure alimentaire, enfin, mes jobs alimentaires. Donc, quand j'ai quitté ce cabinet d'avocat, ça doit faire 12 ans, je dirais. Et là, j'ai choisi de passer uniquement dans le milieu musical, donc scène et, Ouais. et coaching vocal, même si je faisais déjà du coaching vocal depuis des années à côté, et puis de la scène aussi, hein, des studios, tout ça. Donc j'ai choisi de faire plus que ça. Et assez vite, finalement, il y a, je dirais, 8 ans, j'ai commencé à plonger dans tous ces outils. Et puis, j'ai fini par véritablement m'ouvrir en termes de clientèle. Honnêtement, je sais plus trop, je dirais un peu avant le confinement, en fait. En tout cas, officiellement.
C'est-à-dire Ouais, que je recevais déjà des gens d'un peu partout. Ça m'a aussi beaucoup encouragée justement à ouais, m'ouvrir. Je ouais. dirais qu'officiellement, c'est-à-dire que ça a été difficile aussi, hein. J'avais fait des pieds et des mains pour vivre ma vie d'artiste, etc., etc. Puis d'un coup, je faisais des pieds et des mains pour sortir de cette vie d'artiste. Donc c'était un peu, voilà, c'était pas hyper simple à gérer. Mais donc je dirais un peu avant le confinement, je me suis officiellement ouverte, en tout cas en Magnifique. termes de clientèle. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, merci en tout cas de nous partager ton parcours et Ben, témoigner avec grand plaisir. de tout ce que tu fais. On arrive gentiment à la fin, hein. Et avant de se quitter, j'aime bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées. Je vous invite à les poser directement en message privé Oui, à n'hésitez pas. parce qu'on va pas avoir le temps d'y répondre là maintenant tout de suite. Mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire en Oui, direct. venez en privé, il n'y a pas de souci. Justement, tu pourras venir mettre tes coordonnées sous la vidéo. Comme ça, si D'accord? tu as envie de connecter avec toi rapidement, il trouvera tes coordonnées rapidement. Avec plaisir. Comme dernière question, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous partager maintenant trois personnes qui t'ont inspiré justement à devenir qui tu es aujourd'hui? Donc, en Wow. dehors de la famille et des amis, hein. D'accord. Je vais te demander Bah, alors, de les taguer après en commentaire. ok. Alors, définitivement, en tout cas, la première à laquelle je pense aujourd'hui, c'est Karen Curry Parker. Définitivement. Euh, Parce que le travail que je fais avec elle et que ses équipes font, Karen Curry Parker et Betsy qui travaillent avec elle. Ok. Euh, qui d'autre? Alors, sous un angle différent, mais qui finalement, ça m'a quand même amené à ce que je fais aujourd'hui, Michel Jonas, qui moi, quand j'étais chanteuse, comme je dis, je pense qu'on reste, mais j'ai chanté de tout, mais je dirais que mon ADN de chanteuse, c'est le jazz. Euh, et même si, évidemment, il y a de grandes chanteuses de jazz qui m'ont inspirée, Michel Jonas, je crois que je l'écoutais déjà dans le ventre de ma mère, et donc il y a quelque chose en plus d'avoir pu travailler avec lui derrière qui est dingue. Et qui je pourrais dire en troisième, oh là là, honnêtement, ça va être difficile. J'ai tellement, qu'est-ce qui pourrait y avoir euh, oh, Et bah, si je te laisse y réfléchir et de ouais, ou mettre en surprise en commentaire la troisième personne. ouais, je vais réfléchir à ça. Super. En tout cas, je voulais te remercier du fond du cœur, Ness, Wow. de m'avoir donné ce temps, de m'avoir consacré ce temps, de m'avoir permis de te découvrir et de découvrir aussi le Quantum Human Design que je ne connais pas. Donc, c'est chouette. Et merci d'avoir témoigné de ton parcours également. Voilà. Merci à toi, merci pour ton invitation, merci pour ce que tu fais. C'est génial, ce parcours où tu découvres et tu nous fais découvrir des personnes formidables. Donc merci à toi pour ton temps et puis pour le temps que je t'ai pris hors live. Pas Et du tout. le Instagram, c'était bof bof hein, pour moi. Pas Donc du tout. merci pour tout, pour ta dispo et puis voilà pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et puis Mais, merci à toutes et tous ouais. d'avoir été là. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire surtout merci aussi à vous qui étiez présents avec nous, à vous qui regarderez en replay parce que je publie donc la vidéo sur mon feed et sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça, vous avez deux endroits où vous pouvez les retrouver. Donc merci à vous qui êtes présents. Voilà. Je vais vous souhaiter une agréable après-midi. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse très fort. Voilà. Belle Merci tout après-midi. le monde. Ciao.